Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Bienvenue sur ma chaîne, surtout si tu me visites pour la première fois, n'hésite pas à me lâcher un like, à t'abonner et... Putain, il y a une mouche, depuis tout à l'heure j'essaye de la faire sortir. Oh là 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 là, ça me saoule, ça me saoule. De laisser des traces dans mon... Putain, cette mouche. Oh, cette mouche. C'est pas possible. On va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. On va parler de la vingtaine. En gros, comme je suis dans la vingtaine, je me dois de laisser un passage de ça sur ma chaîne YouTube. Et de partager un peu mon ressenti depuis que j'ai atteint la vingtaine. Et voilà, peut-être ça peut édifier quelqu'un. Peut-être que vous pouvez vous retrouver dans mes dires. Et voilà, voilà quoi. La vidéo va être divisée en plusieurs parties pour vous faciliter l'entente et la compréhension. Donc voilà, en gros, déjà je vais commencer par la définition même de la vingtaine. C'est quoi la vingtaine? Faut savoir que la vingtaine c'est un âge de transition, de découverte. C'est un âge où on est un peu forcé à quitter le nid, à sortir de l'adolescence, à mini-adulte, si vous voulez. Pour moi, parce que, enfin, il y a plusieurs définitions, mais pour moi, ma définition de la vingtaine, je vais vous la lire. Je crois que je l'ai écrit quelque part. Je l'ai écrit quelque part. Enfin, je la trouve. Pour moi, la vingtaine, c'est une période dans la vie où de nombreuses personnes situées entre l'adolescence et l'âge adulte, elles sont souvent perçues comme un temps de transition, comme je disais plus tôt, un temps de transition, de découverte de soi et où il y a plein de défis. Cette décennie est marquée, selon moi toujours, elle est marquée par des expériences variées. Ça varie selon chaque personne, chaque individu, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ça joue un rôle crucial, voire fondamental dans l'identité même de tout un chacun, dans les aspirations futures de tout un chacun. En gros, la vingtaine, je dirais c'est une période décisive un peu de la vie. Parce que c'est là où tu poses les bases même de ta vie adulte. C'est ça ma définition. Dites-moi en commentaire si vous avez une définition un peu plus courte, un peu plus... Voilà. Et voilà, on va débattre quoi. Parce que je suis ouverte à la conversation, ok? J'ai parlé plutôt de transition personnelle tout simplement parce que, en gros, la vingtaine c'est une transition. C'est un peu le passage, c'est un peu la porte. Je sais pas si vous avez regardé le film Narnia. Je sais pas si c'est comme ça on prononce, mais dans ce film, il y a genre un passage où vous devez passer la porte, vous quittez d'un monde à un autre. En gros, pour moi, la vingtaine, c'est comme ça que je perçois la chose. C'est comme ça que je le perçois. La vingtaine est souvent synonyme de changement majeur dans la vie professionnelle. Pour beaucoup de personnes, c'est l'époque où généralement beaucoup de monde, beaucoup quittent le nid, on quitte les parents, on veut son indépendance. C'est une période qui est également marquée par des relations amicales, des relations amoureuses, des relations vraiment amoureuses importantes. Je précise parce que il y a aussi des relations éphémères. Franchement, c'est une période où on est vraiment plongé dans la découverte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui en vaut la peine d'en parler et de discuter ouvertement. Voilà pourquoi je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord avec mes dires, merci de me faire passer ça en commentaire, comme ça on va discuter parce que c'est un sujet qui... Voilà quoi, c'est un sujet qui me parle et c'est un sujet que j'aimerais vraiment discuter avec vous. C'est une période également qui peut se traduire par des aventures éphémères ou des engagements précieux parce que dans la vingtaine, vous avez des gens qui sont déjà mariés, vous avez des gens qui
qui ont déjà construit leur vie, vous avez des gens qui sont à fond dans leur carrière. En gros, dans la vingtaine, vous trouvez un peu de tout. Un peu de tout et tu peux te sentir un peu à la ramène. Et c'est normal parce que la vingtaine, ça va vite pour certaines personnes, tout comme ça va très lentement pour d'autres. Et donc, l'entre-milieu, c'est de rester focus sur soi-même. Ça, c'est mon conseil. Sur le plan professionnel, la vingtaine, c'est généralement là où on fait ses premiers pas en entreprise ou dans une carrière quelconque. C'est une période où l'on fait ses premiers pas dans le marché du travail, parfois en jonglant entre plusieurs jobs. Un peu mon cas actuellement, pour trouver véritablement sa vocation. Mais là, moi, c'est plus pour question financière. Mais généralement, c'est ça. C'est là où tu es obligé de faire des choses que tu pensais pas faire auparavant, où tu es obligé de tester, enfin pas, on t'oblige pas, mais c'est recommandé de vraiment tester partout pour voir ce qui te convient réellement. Parce que en tant que jeune adulte, tu dois souvent faire des choix difficiles, tu dois te lancer des défis personnels, tu dois avoir des choix de carrière, tu dois avoir une vision, pas une vision définitive de ta personne, mais une vision à peu près globale de où tu as envie d'aller. Parce que dans la vingtaine, tu dois essayer quand même de poser les bases, de voir ce qui te convient, ce qui te convient pas, là où tu peux améliorer, là où il faut... Tu vois, en gros, tu dois te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. La vingtaine, c'est fait pour poser des questions, réfléchir. Genre, pas aussi trop se prendre la tête, parce qu'on va pas trop se prendre la tête en tant que jeune adulte. Il faut s'amuser, voilà, mais chaque chose en son temps. La vingtaine est également une période riche en expériences et en découvertes. Comme je disais tantôt, il faut pas trop se prendre la tête. Il faut vivre dans l'instant présent, mais pas trop aussi. En gros, il faut vraiment avoir un équilibre entre le tout. C'est un peu ça le défi, c'est un peu ça le challenge quotidien. Que ce soit par le biais des voyages, par des nouvelles amitiés. Encore cette mouche. Oh là là, j'en peux plus. La vingtaine est également une période riche en découvertes et en aventures, que ce soit par le biais des voyages, par des nouvelles amitiés, par l'apprentissage des nouvelles compétences par exemple, ou tout simplement par, je sais pas, quelque chose qui vous passionne au plus profond de vous. En gros, découvrez. N'ayez pas peur de prendre, de croquer la vie à pleines dents, d'embellir, enfin d'embrasser de nouvelles conquêtes, d'être ouvert en fait, d'ouvrir votre esprit à autre chose. En gros, dans la vingtaine, vous devez vraiment faire beaucoup d'expériences parce que on n'a pas 20 ans. On n'a pas 20 ans 1000 fois. On n'a pas la période de la vingtaine toute une vie. Il y en a qui n'ont pas la chance de rentrer dans la vingtaine. Donc vraiment, dites merci Seigneur de m'avoir permis de rentrer dans la vingtaine et de me permettre de vivre la vingtaine encore pour les prochaines années, si vous êtes dans mon cas. Et pour ceux qui ont déjà passé la vingtaine, la trentaine, ça c'est encore un autre monde. Laissez-moi y arriver avant de faire une vidéo. Donc en gros, je vous conseille vraiment, c'est un conseil que je vous donne et que je me donne également à moi-même. Parce que c'est moi en soi, tu vois, c'est un peu des conseils que je me donne, mais que je pense que voilà, ça va vous servir. Du coup, voyager c'est important. Pour moi, je parle beaucoup de voyage parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, que j'ai aimé et que je continue à aimer parce que dans les voyages, tu fais vraiment une découverte culturelle, tu apprends beaucoup de choses, surtout même quand il y a surtout de la barrière de la langue et tout. En gros, tu apprends énormément des personnes sur leur langage corporel, sur la façon de s'exprimer, pas forcément avec les mots, mais tu sens en fait, comment on appelle ça, l'alchimie, tu sens l'énergie surtout. En gros, vous sentez l'énergie de tout un chacun et franchement, c'est ce que je trouve surtout beau quand tu vas à l'étranger.
la façon dont les gens te reçoivent, la façon dont les gens te perçoivent, et le fait surtout que ces personnes-là ont une autre manière de percevoir la vie, et donc en gros ça te fait un plus. Voilà pourquoi j'aime trop les voyages, ça me permet d'avoir un esprit encore beaucoup plus ouvert à autre chose. Par exemple pour vous ça peut être, je sais pas, autre chose, en gros quelque chose qui vous passionne vraiment, genre, et que vous avez peur de le faire, non mais faites-le parce qu'on n'a qu'une seule vie et on a la vingtaine qu'une seule fois, pas que vous mourrez, que vous vous retrouvez là-bas avec plein de regrets, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. En gros, il y a un proverbe qui dit tout nous est permis mais tout n'est pas nécessaire. Genre tout n'est pas nécessaire. Genre c'est un proverbe dans la Bible qui dit que, ouais, je crois, je sais pas, j'ai l'écorche un peu, mais genre, je sais pas trop, mais ça dit en gros ça, que on a le pouvoir de tout faire, mais tout ne nous est pas nécessaire. En gros, c'est un truc qui dit que profitez de votre jeunesse, mais voilà, en ayant quand même conscience qu'il y a des conséquences derrière. Pourquoi je parle beaucoup de voyage? Parce que ça joue un rôle important, ça permet aux jeunes adultes que nous sommes de découvrir de nouvelles cultures, comme je disais, de s'ouvrir à différentes perspectives et à développer une vision beaucoup plus grande, plus pondérée du monde. Et franchement, faites ça et vous m'en direz des nouvelles. Ça a changé ma façon de voir les choses, ça continue à changer ma façon de voir des choses parce que je suis pas prête à m'arrêter de voyager. Aussi les relations sociales qui jouent un rôle hyper important. Genre les relations évoluent également durant la vingtaine. C'est fou comme les amitiés de l'adolescence peuvent s'éloigner au fur et à mesure qu'on grandit. Effectivement, c'est un peu mon cas. Au fur et à mesure que j'ai grandi et que je continue de grandir, il y a plein de gens qui rentrent dans ma vie et il y a plein de gens qui ressortent également. Je remercie le Seigneur parce que toutes ces personnes qui sont rentrées dans ma vie m'ont appris quelque chose. Genre, même si j'ai trouvé de certaines de ces personnes, j'ai trouvé que sur le coup que ça faisait vraiment mal parce que j'ai eu ce qu'on appelle gourmet amitié, frère. Mais sur le coup, pour moi, je trouvais ça cruel. J'étais en mode, mais pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais en prenant du recul et en grandissant et en réfléchissant à nouveau sur la situation et tout, je dis merci Seigneur parce que franchement, ces personnes d'une manière ou d'une autre m'ont appris quelque chose tel que, enfin, ça m'a appris quelque chose. J'ai pas envie de blablater trop là-dessus. Mais toutes ces personnes qui sont rentrées dans ma vie m'ont apporté un truc, m'ont fait comprendre quelque chose, m'ont fait comprendre soit ce que je veux plus permettre dans ma vie, ce que je ne peux plus tolérer. Ils ont fait sortir en moi un caractère que je connaissais pas. Donc voilà pourquoi c'est bien quand même d'avoir des relations sociales. Comme ça au moins tu connais tes limites, tu apprends à savoir ce que tu peux tolérer, ce que tu peux pas tolérer. Et ça, enfin, ça t'ouvre également une connaissance sur toi-même parce qu'en soi, on ne se connaît pas vraiment. C'est grâce aux autres qu'on apprend à se connaître. Et donc, c'est ce que je trouve vraiment magnifique dans la façon dont Dieu a fait les choses. Parce que ça nous permet toujours d'être en contact avec les autres. Ça nous permet toujours de s'améliorer et de vivre en harmonie. Parce que c'est un peu le but quoi. Mais ce qui est formidable également, c'est que tu te fais de nouvelles amitiés, des amitiés que tu pensais jamais avoir. C'est bien d'être vraiment ouvert d'esprit parce que ça te permet de parler de n'importe quel sujet et ça attire ton énergie, ton aura attire des personnes qui sont à peu près comme toi et tu apprends d'eux et vice versa. Donc c'est vraiment bien de se faire de nouvelles amitiés, des amitiés qui sont surtout basées sur tes principes, tes intérêts. Si vous avez encore des expériences communes, c'est encore parfait parce que vous avez plein de choses à partager ensemble et que vous pouvez vous entraider entre vous, vous pouvez vous soutenir. Ça, c'est le genre d'amitié qui dure toute une vie. Et franchement, c'est rare, c'est pas tout le monde qui a ce don, je dirais même qui a cette chance d'avoir des amis aussi solides qui
qui vous aident dans votre quotidien. Franchement, c'est pas tout le monde. Et si tu as, tu te dis merci Seigneur, parce que il y en a, ils sont trop ils sont trop recoquis, ils sont trop renfermés sur eux-mêmes et c'est un peu leur plus grande peur, aller vers les autres et tout. Et donc voilà. En ce qui concerne les amitiés, j'en ai perdu beaucoup et j'en ai gagné énormément aussi. Et le tri continue à se faire au fur et à mesure que je grandis. Et franchement, moi je remets toujours, il y a toujours une prière que je fais au Seigneur par rapport à ça. Et franchement, ça va jamais changer parce que Dieu fait tellement de lavage dans ma vie. Et j'en suis tellement fière parce que plus je suis consciente de cela, plus je me sens libre, mon âme est en paix. Et franchement, pépite, remettez votre vie à Jésus. Hein, parce que sans lui, franchement, je crois que ça aurait été une catastrophe dans ma vie. La vingtaine également a une période intense de développement émotionnel. On va pas se mentir, dans la vingtaine, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu ris, tu ris, tu ris, tu ris. En gros, tu passes par des émotions vraiment recongolaises que toi-même tu es choqué de ta personne. Je sais pas vous, mais moi, je suis passée par toutes les phases possibles. Déjà que je suis étudiante à l'étranger. Je vis seule. Ça va faire bientôt 5 ans que je vis seule et que je suis à l'étranger toute seule. Genre, la dépression, j'ai connu la dépression silencieuse, s'il vous plaît, parce que moi, je suis quelqu'un qui garde à peu près tout pour elle. Et même si je suis en couple et tout machin, il y a certains trucs que j'essaye de garder pour moi. Et ça, c'est un comportement peut-être qu'il faut que je change ou peut-être pas, je sais pas. Parce que ça m'a quand même sauvé un peu la vie. Peut-être qu'il faut que je modère, voilà. Mais genre, voilà, il y a dépression, il y a, voilà, joie, rire, pleurs, genre toutes les émotions possibles. Je suis passée par là. Et la vingtaine, justement, surtout quand tu es seule à l'étranger, tu passes par des périodes où tu n'en peux plus. Genre, tu n'en peux plus vraiment de ta vie et il n'y a personne qui te comprend. Tu es vraiment seule face à ton problème. Moi, c'est comme ça que je vois la chose parce que peu importe, même si tu essaies d'expliquer à ta famille, à tes proches, ils vont être compatissants. Ils vont essayer de comprendre. Mais c'est pas eux qui vivent la chose comme toi tu la vis. Du coup, vraiment, des enjeux émotionnels, il y en a énormément. Et il faut surtout pas laisser tout ça te submerger parce que c'est pas le but d'être submergé par ces émotions, sinon tu te perds et tu fais un burn-out. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que tu sois en très bonne santé dans la vingtaine pour atteindre au moins la trentaine la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, bien sûr. En gros, en tant que jeune adulte, vous devez apprendre à gérer leur indépendance. Genre l'indépendance de chacune de vos émotions. Il faut apprendre à les canaliser, il faut apprendre à vous comprendre pour mieux canaliser toutes ces émotions. Il faut apprendre à prendre des décisions importantes et à faire face aux échecs et aux faiblesses. Genre, aux échecs, faiblesses et réussites. Genre, apprenez à tout gérer. C'est pas facile. Moi qui vous parle, c'est encore un calvaire. Mais franchement, c'est à faire. Pourquoi? Parce que les échecs, tu en auras toute ta vie. Tout autant que des réussites, tu en auras toute ta vie. On apprend de ces échecs et c'est grâce à ces échecs qu'on a la réussite. Genre, en gros, si tu ne vois pas l'échec comme une fatalité, tu vas transformer ton échec en une réussite. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je sais pas vous, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et généralement, ça me permet de ne pas être, de ne pas être tout le temps sur le mauvais sort. Tout le temps en train de me plaindre de la vie, tout le temps. Moi, je déteste vraiment les personnes qui se plaignent tout le temps de la vie. C'est vrai que la vie est dure. La vie est dure pour tout le monde. La vie est dure pour vraiment tout le monde. C'est un fait de vouloir s'exprimer 1-2 fois sur
Voilà, c'est un fait, je sais pas, mais moi je suis comme ça. Moi tu vas pas venir te plaindre de la vie tout le temps. Enfin, moi je peux pas parce que moi je suis quelqu'un qui prend les énergies. Je capte les énergies des gens. Non, si je suis en contact de quelqu'un qui se plaint tout le temps de la vie, je vais commencer à prendre sa manière de penser, à prendre son énergie négative. Et moi aussi, je vais commencer à renchigner tout le temps. Pourtant, si je suis en contact avec quelqu'un de positif, de joyeux, qui malgré la difficulté de sa vie, qui malgré, voilà, montre un état d'esprit vraiment hors pair, un peu comme, voilà, j'ai mon copain, lui, il montre un état d'esprit, peu importe que ce soit qu'il soit, non mais qu'il soit vraiment au fin fond du trou, il a un état d'esprit, moi-même, j'ai pas encore atteint cet état. Franchement, c'est ma prière d'atteindre son état d'esprit parce que avoir un état d'esprit comme ça, c'est pas donné. Et franchement, cette mouche va vraiment m'énerver. C'est bien de manager son état d'esprit. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très faible d'esprit, essayez de lire beaucoup de livres. Déjà, essayez, parce que dans les livres, on apprend beaucoup. Essayez de lire des livres de mindset, parce que vous allez changer votre mentalité et vous allez changer votre perception de voir la vie. C'est vrai, la vie est dure, la vie est difficile, mais il n'y a pas que. Essayez de voir le bon côté des choses, malgré la difficulté de cette vie. Parce que oui, c'est vrai, la vie peut parfois nous donner des coups, mais tu t'attends pas du tout en fait. Mais il y a du bon. Il y a du bon et essayons vraiment de canaliser le bon plutôt que le mauvais. En gros, c'est un peu ça. Donc en gros, pour moi, la vingtaine, c'est vraiment une décennie dynamique et formative, riche en expériences, en leçons de vie. C'est une période de transition personnelle surtout, où tu vas travailler sur toi-même, tu vas apprendre qui tu es au fond de toi. Et pour ce fait, j'ai sorti un livre sur le développement personnel. J'ai sorti un journal sur le développement personnel qui te pose des questions sur toi afin de connaître ton toi intérieur. Donc n'hésite pas à prendre ton livre. Je mets le lien juste en barre de description. N'hésite pas à commander. Franchement, j'ai eu plein de bons retours là-dessus et j'espère que ce sera aussi ton cas et que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me faire un retour. J'apprécie surtout vos retours et ça me fait plaisir. Ça m'aide à me faire évoluer et à vous donner encore une meilleure version du journal. D'accord? Du coup, surtout n'hésitez pas parce que, enfin, je vous parle mais je me parle aussi. Genre... n'hésitez pas à vous lancer des défis personnels, n'hésitez pas à vraiment à vous challenger parce que vous connaissez pas réellement qui vous êtes au fond. Si vous n'êtes pas encore retrouvé dans une situation où vous êtes ressorti de là sans voix. Non mais souvent il faut se bouger, souvent il faut se défier soi-même parce que on dit souvent son pire ennemi c'est soi-même. C'est la peur que tu as envie, c'est la peur d'entreprendre. La peur du regard des autres. La peur... Et cette peur, c'est qui développe? C'est toi. Parce qu'en soi, les gens, ils s'en fichent de toi. Les gens, ils s'en fichent de ta vie. Tu fais ton truc. Certes, ils vont voir, ils vont zapper. Genre, c'est toi qui restes avec des idées dans ta tête en mode c'est si, cela, ceci. Même si c'est le cas. Toi, tu avances. Au moins, tu n'auras pas à regretter de ne pas avoir fait la chose. Est-ce que tu vois? Donc, tu es dans la vingtaine. Mon frère, ma soeur, moi-même également, je vous invite, tout comme moi, à vraiment oser. On est en 2024, les années ne font que passer. Vraiment oser, n'ayez pas peur de vraiment de vous mettre au défi personnellement, de découvrir de nouvelles choses, d'embrasser la vie parce que la vie, elle est belle malgré la difficulté derrière, de naviguer à travers la curiosité, l'ouverture d'esprit, la résilience. Ça va vous permettre de tirer la meilleure partie de cette phase qui est la vingtaine. Sur ce, merci de m'avoir regardé, merci surtout de m'avoir écouté jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me laisser un mignon commentaire
ou si t'as rien à dire, laisse-moi juste un emoji. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.